Merci à tous de votre attention et de votre participation à ces webinaires. Je vous propose de traiter un cas d'actualité avec la présentation d'un cas métier aussi de la société Elitech. Le sujet d'aujourd'hui, c'est tout simplement la simplification du système d'information en conformité avec les exigences MDR, FDA. Donc, je vous propose l'agenda suivante. Euh, On va commencer déjà par une petite introduction des intervenants. Moi, côté Cosmo Consult, Cédric, côté Elitech. Une brève introduction sur les enjeux et les impacts de ces sujets d'actualité, la réglementation, avec ensuite une prise de parole de Cédric concernant les challenges des projets en cours et passés côté Elitech. On fera un court passage sur la partie méthodologie Gain5 et les solutions sur lesquelles on pourrait vous accompagner. Cédric répondra à la parole sur les évolutions de son système d'information et les bénéfices qu'il en a tirés au niveau des différents projets qu'on a menés ensemble. Et puis, on va finir avec une roadmap côté Elitech, notamment en ce qui concerne la mise en place des l'UDI. Et puis, mais concernant une vue globale du système d'information tel qu'on pourrait l'imaginer dans ces secteurs d'activité du medical device. Je me présente très rapidement. Donc, moi, je m'appelle Eric Cordovan. Je suis consultant chef de projet chez Cosmo Consult. Nous sommes un intégrateur Microsoft, essentiellement sur la partie ERP, CRM et Business Intelligence. Et nous sommes ceci éditeurs d'applications métiers sur l'App Source de Microsoft. À l'écran, vous voyez les différents pays sur lesquels on a une présence directe avec des filiales Cosmo. Et pour le reste des pays, on se repose sur un réseau de partenaires à l'international qui nous permettent de mener à bien des projets à l'international, comme ça a été le cas de la société Elitech. Donc, nous accompagnons des sociétés, bien évidemment, de toute taille, et c'est des projets pour la plupart des transformations d'entreprise. Donc, aujourd'hui, je suis accompagné de Cédric, avec qui nous allons présenter un cas métier dans les secteurs des dispositifs médicaux et diagnostiques in vitro. Et donc, du coup, Cédric, je te laisse la parole pour t'introduire et présenter aussi la société Elitech. Ok, merci Eric. Bonjour à toutes et tous. Donc moi c'est Cédric Ranquès, je suis chef de projet international ERP Elitech Group depuis maintenant 4 ans. J'ai un profil 100% IT et pas réglementaire, donc je pense que c'est important de le préciser pour les questions qui pourraient suivre. Elitech Group, on est un fabricant et distributeur d'équipements et de réactifs de diagnostic in vitro. Notre groupe se compose de 4 activités. On a la biomoléculaire, le biomédical system, la microbio et la chimie clinique. On a des filiales partout à travers le monde, donc certaines fabricantes, certaines distributrices, ce qui nous oblige déjà d'un côté à respecter la réglementation FDA de par notre présence aux US et également est éligible aux réglementations sur les équipements médicaux et le diagnostic in vitro, donc MDR et IVDR. Et justement, merci pour cette petite transition. Donc, je vais pouvoir vous en parler justement de ces enjeux, des impacts de la réglementation. Donc, l'enjeu principal des sociétés dans ce secteur, c'est bien évidemment, on le sait tous, hein, c'est d'accélérer la mise sur le marché des produits qui sont pour la plupart innovants et à très forte valeur ajoutée, mais en respectant un cadre réglementaire en vigueur en Europe, mais aussi à l'international, comme disait Cédric, les cas d'Elitech, pour les sociétés qui vont distribuer leurs produits aux États-Unis et qui en sont soumis à l'FDA, par exemple. Donc, pour répondre à cet enjeu principal, donc, les sociétés comme Elitech se dotent des outils, des ressources et des méthodologies qui doivent leur permettre un maximum de simplifier la démarche de mise en conformité qui peut être assez chronophage et parfois assez coûteuse. Donc, pourquoi chronophage? Donc, vous le voyez au niveau de la roadmap, l'MDR vient remplacer la précédente directive MDD. Et ça concerne tous les dispositifs en Europe qui soient fabriqués ou distribués. Et à l'avenir, tous ces dispositifs devront être équipés de ce qu'on appelle un code d'identification unique, l'UDI, qui va permettre la traçabilité tout au long de leur cycle de vie de ces dispositifs. Donc là, on voit sur la roadmap un calendrier d'application qui va dépendre du type, soit c'est du médical, soit c'est du diagnostic in vitro. Il va dépendre aussi de la classe liée au dispositif. Donc l'année d'application n'est pas la même. Mais quoi qu'il en soit,
en 2025, les dispositifs non certifiés, tout simplement, ne pourront plus être distribués en Europe. Maintenant, pourquoi c'est coûteux? Ces dispositifs doivent être accompagnés de documentation technique et un étiquetage et un packaging actualisé. Donc, certaines entreprises sont du coup tenues de qualifier à nouveau une partie de leur système d'information, notamment en ce qui concerne la gestion de la qualité. Et certaines de ces entreprises se voient dans l'obligation de réaffecter un certain nombre de ressources humaines ou matérielles de manière à répondre à cet MDR qui, en contrepartie, directement peut ralentir les go-to-market des nouvelles gammes de produits. Donc, on ne va pas détailler année par année la roadmap. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment d'ici 2025, on est dans une phase de transition qui, pour moi, est assez courte. Et les industries du secteur doivent s'appuyer du coup sur le numérique avec une optimisation de leur système d'information pour simplifier, mais surtout pour réussir cette nouvelle mise en conformité. Donc là, ce que je vous propose, c'est que du coup, Cédric nous explique un petit peu les challenges au niveau des projets qu'on a menés à bien côté Elitech. Et pour ça, je te laisse la parole à nouveau, Cédric. Merci beaucoup. Donc, effectivement, le système d'information d'Elitech était et est encore en pleine transformation, donc dû notamment à la réglementation, comme Eric vient de le montrer, et de notre côté, dans le cadre de nouvelles acquisitions dans le groupe. Il nous faut donc un système agile et évolutif. Et le projet initial sur lequel je travaille encore à ce jour, qui a débuté en 2018, c'était la migration de notre ERP Microsoft Navision 2009 vers la version Microsoft Navision 2018, qui était la plus récente à l'époque. Et récemment, on bascule même vers la version Microsoft Business Central, qui est la dernière version à date. Nos challenges principaux et initiaux, c'était surtout de répondre au maximum aux exigences réglementaires via l'ERP et surtout d'harmoniser les process entre nos entités dans le groupe en instaurant les bonnes pratiques GXP à travers nos entités. L'idée de base initiale, c'était d'établir un corps modèle qui serait utilisé pour l'ensemble de nos pays avec un déploiement pays par pays. Le corps modèle, c'est juste une base commune de développement Navision qui est utilisable par toutes nos entités, même si évidemment celles-ci possèdent leurs particularités qu'on va adapter localement. Et je constate par ailleurs, lors du déploiement de nos entités, que le réglementaire prend une part de plus en plus importante dans le déploiement de l'ERP, car les chefs de projet locaux avec lesquels je travaille lors du déploiement, c'est de plus en plus des responsables qualité ou affaires réglementaires, alors qu'avant, c'était souvent des profils IT comme le mien. Voilà, et c'est le cas là du déploiement de notre entité hollandaise qui est en cours. Mon chef de projet, c'est responsable affaires réglementaires. Bref. Dans notre challenge, on avait surtout à cœur de faciliter la mise à dispo des informations, que ce soit pour les auditeurs, mais aussi pour les utilisateurs. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un tas de paperasse ou des dossiers qui sont répartis un peu partout sur le serveur, on centralise tout sur Navision. Comme ça, tout le monde accède beaucoup plus facilement à l'information. On utilise notamment l'outil d'Audit Trail qui est très important pour nos auditeurs. Et on avait surtout besoin, Elitech, d'absorber l'augmentation de l'activité. C'était déjà prévu à l'époque, en 2018, une augmentation de l'activité. Est apparu également le Covid en cours d'activité, ce qui a carrément doublé notre activité. Donc, on avait vraiment besoin d'optimiser notre système d'information pour pallier à ceci. Voilà. On avait également besoin de faciliter le partage d'infos. C'est la demande la plus courante en fait qu'on a de la part de nos utilisateurs. La communication interservice et même intersociété, c'est pas forcément toujours évident. Et là, du coup, ça permet à tout le monde d'être un peu plus autonome sur la récupération des infos. Tout le monde va chercher l'information dans Navision. Vu que tout le monde travaille à peu près pareil, on sait où l'info est rangée. Voilà. Donc tout ça, ça nous permettait d'essayer de réduire les tâches chronophages et sans réelle valeur ajoutée afin de gagner en productivité et encore une fois de pallier à l'augmentation de l'activité. Ça, c'était donc pour la partie métier. En ce qui concerne l'écosystème, donc la création du corps système ERP international, c'est ce que j'ai expliqué auparavant. Et au niveau du système, on avait surtout à cœur d'homogénéiser l'ERP et son utilisation entre les pays afin d'obtenir un vrai outil de pilotage exploitable aussi bien localement qu'au niveau groupe. Par exemple, notre siège social s'occupe de faire la consolidation des données et c'est quand même beaucoup plus simple pour notre team conso de récupérer les données parce qu'elles sont stockées généralement au même endroit et surtout sur le même format. Voilà. Par contre, en ce qui concerne l'intégration du contrôle qualité dans l'ERP, c'était notre plus gros challenge vraiment, car à l'époque, dans Navision 2009, ça
proposait pas vraiment de système qualité comme on aurait le souhaité. Et c'est d'ailleurs sur ce point en fait que le choix de l'intégrateur a été déterminant. Quand on a commencé notre projet en 2018, il nous fallait un ERP adapté à notre métier, absolument. Changer d'ERP, c'était pas une option pour diverses raisons. Donc, il nous fallait vraiment une solution avec des modules qualité intégrés. Et c'est ce qui a drivé le choix de notre intégrateur, donc de Cosmo Consult, en plus de respecter l'application de méthodo qualité et notamment le GAMP5, dont Eric va vous parler tout de suite. Merci Cédric. Donc au niveau de ces slides là, qui peut paraître un peu chargé, on va pas rentrer dans le détail, mais juste deux informations importantes. Donc nous, effectivement, on accompagne nos partenaires à différents niveaux. Un premier niveau, au niveau des compétences, car nos consultants travaillent dans ces secteurs et donc disposent d'une bonne compréhension des différents enjeux réglementaires. Et puis d'un point de vue méthodologie, on met en œuvre nos projets dans ces secteurs avec la méthodologie Gantt-5 que je pense que la plupart des intervenants, des participants aujourd'hui connaissent dans le cadre de leurs projets. C'est une approche qui est basée sur la gestion des risques et on essaie l'appliquer de la façon la plus ligne possible, si j'ose dire, pour se concentrer vraiment sur des processus les plus critiques qui sont les processus JXP. Donc, cela nous permet à la fin du déploiement d'assurer la validation du système d'information, ce qu'on appelle en anglais souvent les CSV, Computer System Validation, et de manière à accélérer les déploiements avec cette méthodologie Gantt5, nous fournissons un toolkit avec tous les templates qui sont nécessaires au niveau du déroulement de la méthode Gantt5 et notamment, le plus important souvent, c'est les URS qui sont du coup en lien avec les processus de l'ERP et des applications qu'on déploie avec. Ça, c'est des templates qui nous ont vraiment simplifié la vie et qui ont ravi nos équipes qualité, c'est vrai. Merci Cédric. Et du coup, si on passe du coup au troisième niveau, c'est au niveau des solutions. Donc, comme j'expliquais au début, Cosmo étant un éditeur des solutions dédiées au secteur médical, on a pour objectif de digitaliser le plus possible, de bout en bout, des processus métiers qui sont souvent dans un environnement réglementaire, mais aussi dans un environnement local ou international, comme c'était le cas d'Elitech. Donc, comme vous voyez à l'écran, donc là, il y a un exemple d'architecture type qui peut être géré en premise ou en mode SaaS, avec un socle principal qui est l'ERP Dynamics Business Central, avec les processus en flux physique, flux valeurs les plus courants, comme les achats, les ventes, la logistique, la production, les SAV, la comptabilité, la finance. Et ensuite, on vient compléter cet ERP en fonction des besoins, par exemple avec une application dédiée au life science, aux sciences de la vie, pour des sociétés qui sont dans le secteur pharma et qui vont travailler avec des processus continus, avec des recettes, par exemple. Ou sinon, ça s'adapte bien aussi à des sociétés qui sont dans le secteur des dispositifs médicaux, qui, eux, ils vont travailler la plupart en série, avec parfois même une configuration à la commande qui va demander un suivi des gestions des indices de révision, une conformité NDR en ce qui concerne le DI, etc. Sinon, il y a tout simplement des sociétés qui ont besoin d'une gestion de l'assurance qualité et ou des affaires réglementaires pour répondre aux bonnes pratiques de fabrication. Souvent, les sociétés du secteur sont déjà équipées d'une plateforme ou d'un outil de gestion de la qualité au sens large. Si ce n'est pas le cas, sachez que nous, on peut vous accompagner aussi dans ce type de projet qui va se structurer autour des trois axes principaux, ce que vous voyez à droite de l'écran. La gestion des incidents, les contrôles des documents, les signatures électroniques. Je vais présenter un processus un petit peu plus détaillé à la fin du webinaire qui va vous permettre de comprendre les interactions entre ces trois niveaux-là. Donc, le tout, bien évidemment, complètement intégré à l'écosystème Microsoft, Office 365, pour gérer du reporting métier ou financier avec Power BI, pour une bonne gestion des documents avec un lien entre l'ERP et SharePoint qui va nous permettre de garantir les stockages, les versionning et les workflows au niveau des documents. Et aussi tout l'aspect collaboratif de la plateforme de Microsoft avec l'utilisation de Microsoft Teams. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de redonner la parole à Cédric, qui va lui vous présenter les évolutions de son système d'information et les bénéfices qu'il en a tirés
au niveau du déploiement des outils Microsoft et des applications Cosmo Consult dans le cadre de ces projets. Merci Eric. Donc effectivement, moi je vais vous donner quelques exemples très concrets de mise en application qu'on a pu faire avec Cosmo Consult lors du déploiement du nouveau Navision sur nos entités. Par exemple, pour les ventes, on a fait le développement d'une table homologation article qu'on appelle Item Registration, qui nous sert par exemple lors de l'obtention du certificat CE pour un article de pouvoir le mettre en vente pour une liste de certains pays. On peut le limiter à certains pays, voire certains clients, voire même des marchés. Si l'article n'est pas rentré dans cette table, par exemple, il est impossible de l'expédier informatiquement et donc physiquement, à moins bien sûr de stipuler lors de la commande vente qu'il est RUO ou IO. Ça aussi, c'est un autre développement qu'on a fait. Du côté des achats, on a ajouté une date de validité du certificat ISO dans la fiche de nos fournisseurs qui va nous alerter lors du passage de la commande au fournisseur si jamais cette date est dépassée. On utilise également dans Navision la classification du fournisseur, étant donné qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des délais d'approvisionnement trop importants, par exemple, au risque de bloquer nos clients. Et c'est pour ça qu'on fait un monitoring très étroit de nos fournisseurs directement dans Navision. Donc l'info est accessible à chaque acheteur sans avoir besoin de sortir du système. Toujours pour les achats, mais sur la slide suivante, on a une notion de fabricant obligatoire. Donc déjà, dans Navision, on peut limiter l'achat de certains produits à certains fournisseurs. Si le fournisseur n'est pas homologué, on ne peut pas s'approvisionner chez lui, mais on va même plus loin, étant donné qu'on a une notion de fabricant, parce que nos fournisseurs peuvent proposer des produits de plusieurs fabricants. Donc nous, on a développé, pour certains produits, évidemment des produits les plus sensibles, que la notion de fabricant dans la commande d'achat est obligatoire. Donc, on est obligé de renseigner le fabricant qu'on souhaite utiliser chez notre fournisseur. Voilà. Et en ce qui concerne la production et la vente, c'était surtout notre plus gros challenge et notre plus gros développement, c'était la mise en place de statuts de lot dans Navision. Par exemple, des statuts de lot, c'est quoi? C'est on a un lot qui peut être bloqué, qui peut être en quarantaine ou qui peut être ce qu'on appelle relâché. Et dans Navision, chaque statut de lot permet des actions différentes qui sont totalement configurables. Par exemple, un lot en quarantaine n'est pas dispo à la vente, donc les ADV ne voient même pas que ce lot existe. Cependant, en fabrication, il peut être assigné à un ordre de fabrication parce que la personne de la fabrication sait que ce lot existe, il est en quarantaine, il attend juste que son contrôle qualité soit passé, donc on peut déjà l'assigner. Par contre, si la quarantaine se passe mal et qu'on découvre qu'il y a un souci, on va bloquer ce lot. Et du coup, le lot bloqué va forcément sortir de l'ordre de fabrication. D'ailleurs, un lot bloqué chez nous n'existe même plus dans le système. Il n'apparaît plus en stock. Ça devient un article, entre guillemets, fantôme. Voilà. Et ça a été très utile chez Litech pour démontrer à nos auditeurs que la séparation physique des produits n'est pas forcément nécessaire. On a le cas d'une société du groupe qui ne possède malheureusement qu'un seul magasin de stockage avec tous les produits, donc qui soient en quarantaine, qui soient prêts à la vente ou qui soient bloqués. Et c'est vrai que nos auditeurs avaient un peu tiqué en se disant qu'il pouvait y avoir fatalement des erreurs parce que tout se trouvait au même endroit. Mais quand on leur a montré que dans Navision, tout était géré différemment informatiquement, ça les a tout de suite rassurés. D'autant plus qu'on a en plus augmenté la sécurité dans Navision en ne permettant qu'à certaines personnes ou à certains groupes de personnes spécifiques le changement de statut de lot. Voilà. Donc, de tout ça, on a évidemment retiré des bénéfices, qui est la slide suivante. Donc, ça nous a permis d'assurer la conformité réglementaire sur l'ensemble de nos sites et les sites à venir, de diminuer les délais de préparation d'audit, de restreindre la vente de certains produits à certains clients et marchés, comme on l'a vu, de manière automatique, de contrôler l'achat des produits qu'au niveau des fournisseurs qualifiés, de consolider des données et des KPI, étant donné que tout le monde travaille de la même manière, c'est beaucoup plus simple. Et c'est vrai que ça nous permet d'avoir un support interne mutualisé. Là, donc je parle pour ma paroisse. Au niveau de l'IT, on a des IT locaux dans chaque entité. Et vu qu'au niveau de Navision, tout le monde a à peu près la même version et surtout tout le monde travaille de la même manière dans Navision, c'est quand même beaucoup plus simple au niveau du support IT. Par exemple, si un IT en Amérique a un souci qu'il n'arrive pas à résoudre, il peut très bien demander à l'IT local en Italie ou à moi pour l'IT France
de l'aider, étant donné que le système fonctionne de la même manière. Donc, on est tous à même de pouvoir s'entraider. Voilà. Et maintenant, on est enfin capable d'utiliser un système d'information qui est adapté à notre métier. C'est déjà une bonne chose. Mais comme Eric l'explique, la réglementation n'a de cesse d'évoluer. Donc, il nous reste évidemment des choses à mettre en place, en plus de nos entités à déployer. C'est surtout l'UDI dont on est doublement concerné car on est fabricant et distributeur. Donc là, le prochain gros chantier qu'on a en place avec Cosmo Consult, c'est le déploiement de cette UDI. Voilà. Si on reprend la timeline, comme je vous l'expliquais, en 2018, le projet a commencé avec l'établissement d'un corps modèle pour l'ensemble des pays, qu'on a agrémenté en 2019 de nouveaux développements. Ensuite, c'est en 2020 qu'on a vraiment commencé à déployer le nouveau Navision sur nos entités. En 2020, on a commencé par l'Italie parce que l'Italie est notre société la plus importante dans le groupe, donc c'était normal qu'on commence par elle. En 2021, en pleine période Covid, on a réussi à déployer les USA sans s'y déplacer et en plus avec l'ajout d'une société en Amérique qui n'était pas forcément prévue dans le scope initial. Mais encore une fois, grâce au corps modèle et au fait d'avoir développé donc des développements qui pouvaient s'appliquer à tous les pays, on a pu incorporer cette nouvelle entité qui n'était pas prévue de manière assez fluide, sans vraiment trop de délai. Voilà. Et donc, c'est en fin d'année 2021, parce qu'on commençait à voir que Microsoft lançait leur version Business Central, ça nous a beaucoup intéressé. On a passé notre corps modèle de Navision 2018 vers Business Central, qu'on s'applique à déployer en 2022 dans 3 de nos sociétés françaises et en parallèle, une société française et une société aux Pays-Bas. Donc, tout ça pour un go live normalement en 2023. Et là, même si cette timeline indique une deadline pour l'UDI de 2025, parce que c'est là que tous les dispositifs médicaux devront voir l'UDI appliqué, nous, c'est en 2023 où on va être concerné par l'UDI. Et donc, notre deadline se trouve en 2023. Voilà. Eric, si tu veux, je te laisse présenter la dernière partie de l'agenda. Ouais, juste les derniers points, si on peut passer au slide suivant. Euh, Ça va concerner, donc voilà ce que je vous disais tout à l'heure au niveau de l'architecture type. Voilà un exemple concret avec un cas pratique qui montre de manière assez explicite les processus et les interactions qu'on va pouvoir gérer avec une mise en œuvre entre un business central standard, c'est la partie la plus tout au long au niveau du schéma, où on va gérer des processus plus physiques, plus valeurs, avec la gestion de la logistique, la gestion de la production, la gestion des stocks et la traçabilité amont-aval avec Business Central. Ensuite, la partie du milieu en couleur vert, c'est les processus qu'on peut couvrir avec un apps d'assurance qualité où on va par exemple gérer les propriétés de test, les plans de test, les contrôles qualité au niveau de toute la chaîne des valeurs et de toute la chaîne logistique de vos différents process avec, comme expliqué Cédric au début, la gestion notamment des statuts au niveau des numéros des lots, au niveau des numéros de série, avec des règles de gestion qui peuvent être assez complexes pour dire qui a le droit d'échanger les statuts des lots, qui a le droit d'échanger une date d'expiration au niveau de l'ERP, etc. Et finalement, la partie d'en bas, je dirais c'est optionnel parce que là, c'est au cas par cas. Il y a des sociétés qui disposent déjà d'un outil, d'une plateforme dédiée à la gestion de la qualité. Et dans ce cas-là, on peut très bien utiliser Business Central en accord avec votre outil actuel. Et pour les sociétés qui n'en disposent pas, sachez que nous, on peut vous accompagner aussi avec une plateforme de gestion de la qualité où on va, comme on disait au début de la présentation, gérer déjà la partie incident avec des workflows, des KPI, des audit trails, la gestion des CAPA. Donc, c'est la partie que vous voyez en rouge en bas du schéma. Et puis, la gestion du contrôle des documents, c'est la partie à gauche en jaune en bas. On va gérer les versionning des documents, les changements des documents, la publication de ces documents avec la possibilité d'activer des signatures électroniques. On en dispose des 3 au niveau de la plateforme. La plus simple, c'est utilisateur mot de passe. Ensuite, on peut aller sur une solution intermédiaire, c'est un double facteur d'authentification. Puis la plus riche avec des outils comme DocuSign. Donc, bien évidemment,
nous vous tenons à votre disposition si vous souhaitez plus d'informations ou explorer avec nous un de ces trois ou les trois briques fonctionnelles. Mais c'est vraiment un exemple concret de ce qu'on met souvent en application dans les sociétés où euh, on les accompagne sur la refonte ou sur l'optimisation du système d'information actuel. Donc, si on passe au slide d'après, je pense qu'on est à la fin. Vous avez vu sur votre webinaire à droite, il y a un panneau qui est dédié aux questions que vous pouvez avoir au niveau des webinaires qu'on vient de présenter, mais il y a aussi un sondage qu'on souhaiterait activer et que je vous propose d'y répondre avec tout simplement comme question, si jamais on devait faire un webinaire supplémentaire sur ces sujets d'actualité qui a suscité énormément d'intérêt au niveau de l'audition, des auditeurs, pardon, quel sujet vous intéresse à court terme? Vous souhaitez qu'on fasse un zoom, par exemple, sur la méthodologie Gain5 et comment on peut accompagner les sociétés dans la mise en place d'un RP comme Business Central. Vous souhaitez qu'on approfondisse peut-être une présentation sur l'apps qui va permettre de gérer l'ODI, que ce soit côté FDA, que ce soit côté Europe. Vous souhaitez peut-être, je sais pas, une présentation sur assurance qualité ou la plateforme de gestion de qualité qu'on appelle QMP. Donc, c'est vraiment un sondage très rapide. On vous propose d'y répondre et en attendant, on va parcourir les différentes questions qu'on a pu avoir au niveau du webinaire et on va essayer d'y répondre. Et si on n'a pas la réponse, on reviendra vers vous au cas par cas plus tard. Donc, moi, je vois une question qui concerne l'UDI. On nous demande quels sont les types d'UDI qu'on peut gérer. Donc, aujourd'hui, comme vous savez, il y a fondamentalement deux types d'ODI, si j'ose dire. Il y a le côté FDA et côté Europe avec l'EMDR. Donc, on est capable de gérer les deux avec les différents attributs qui sont demandés en standard. On est interfacé avec des outils, entre l'ODI et avec des outils de labeling comme Bartender ou Nice Label, ce qui vous permet de gérer aussi des petites tâches. On supporte au niveau des standards d'étiquetage du JS1 si jamais vous avez des étiquetages avancés comme ça. Et finalement, une fois qu'on a géré cette partie-là dans le RP, on est capable d'extraire des fichiers XML qui vont vous permettre d'uploader les fichiers sur la base qu'on appelle GUDID. Donc ça, c'est côté FDA, Global Unique Device Identification Database. Et sinon, quand c'est de l'UDI Europe, c'est la base EUDAMED. Donc, j'ai envie de dire, après on peut faire une présentation beaucoup plus détaillée, mais on est capable de gérer les deux, que ce soit côté FDA ou que ce soit EUMDR. C'est ce qui nous intéresse beaucoup chez Elitech pour le coup. Je crois que tu as une question pour toi, Cédric. Avez-vous envisagé d'implémenter d'autres, si vous avez envisagé d'implémenter d'autres modules en plus de l'UDI, à court terme ou à moyen terme? Ça dépend ce qu'on appelle module. Pour le moment, l'ODI, c'est vraiment le sujet sur lequel on focus parce qu'il y a la réglementation qui nous y pousse et tout. Ensuite, on va profiter justement de Dynamics Business Central pour sûrement incorporer Dynamics 365, donc le CRM et Power BI. En fait, c'est aussi ce qui nous a motivé à passer vers Business Central, c'est pouvoir avoir cette intégration. En plus, étant donné que chez Elitech, on va passer de Google à Office 365, on va avoir une intégration complète. C'est surtout ça, en fait. On a une autre question qui dit, sachant que la validation de tous les outils utilisés dans le domaine doivent être validés, vous en occupez de la validation. Donc, la validation, je veux dire, c'est une approche méthodologique. Hein. Ce n'est pas un document, un certificat, c'est pas un tampon, c'est vraiment une approche méthodologique. Donc, oui, on accompagne tous nos clients dans l'application de cette approche méthodologique GAN5 et on accompagne les clients dans la rédaction et signature de tous ces livrables-là qui sont mandatoires au niveau du déroulement de la méthode. Donc, après, on dispose nous aussi de notre côté des responsables des affaires réglementaires internes qui sont capables de discuter avec des quality managers ou affaires réglementaires côté client de manière à les laisser parler dans la même langue. Et nous, c'est chargé uniquement de bien déployer l'ERP dans les règles de l'art avec les documents qui sont les plus importants
Et je pense très rapidement aux URS. C'est une question qui est le plus souvent posée. Comment on fait pour les URS? Nous, quand on déploie Business Central, on vous donne déjà des templates des URS sur les processus d'XP. Bien évidemment, il y a une adaptation au cas par cas, client par client, parce que toutes les sociétés fonctionnent de manière différente. Mais vous ne démarrez pas d'une page blanche, ce qui va nous permettre d'accélérer l'application de la méthodologie, d'accélérer du coup le déploiement et de réduire les risques. Il y a une question qui nous demande s'il y a une possibilité d'alimenter la base Eudamed automatiquement. Pour l'instant, non. Donc, nous, on n'a pas une connexion directe, si j'ose dire, un système to système entre Business Central et Eudamed. La fonctionnalité qu'on donne, nous, en standard au niveau de ces apps-là, c'est l'extraction des fichiers XML qui sont extraits manuellement des Business Central et puis importés manuellement, que ce soit sur Eudamed en Europe ou Goodid côté États-Unis pour les billets. Donc non, il n'y a pas d'intégration automatique, c'est vraiment un import-export des fichiers XML, mais ça s'est fait de manière très rapide. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Il y en a une autre, si nous on effectue l'évaluation clinique mandatée par les clients, est-ce qu'on sort? Je ne pense pas que ce soit nous, Cosmo Consult, qui faisons cette évaluation clinique. Je ne sais pas dans quel sens c'est posé la question, c'est au niveau des produits. Nous, on se charge vraiment de la validation avec nos clients au niveau du déploiement du système d'information, enfin, mais on ne touche pas aux produits. Je pense que la validation et l'évaluation clinique, c'est plutôt côté client, avec leur équipe interne de gestion de la qualité, gestion des affaires réglementaires. Bon, j'ai quand même posé la question interne, on revient vers vous, messieurs Patouche. Donc, en attendant qu'il y ait d'autres questions qui se posent, juste pour vous donner un aperçu des résultats du sondage. Donc, sur toutes les personnes qui ont participé, je vous remercie de votre participation. Il y a 45% des participants au sondage qui veulent approfondir un petit peu l'UDI, l'application Cosmo DI. Il y en a 23% qui sont intéressés pour la méthodologie, l'approche méthodologique Graph5, 23% sur la plateforme de gestion de la qualité et uniquement 10% sur l'assurance qualité des processus inhérents à l'ERP. Donc, merci beaucoup de votre participation et du coup, on va essayer à court terme de vous faire une présentation, un webinaire, cette fois-ci côté ERP, sur l'UDI pour répondre à la réglementation, que ce soit européenne ou que ce soit américaine, concernant l'outil de Eudamed. Donc, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions, mais vraiment, n'hésitez pas à revenir vers nous, que ce soit par email ou par téléphone. Donc, nous, on se tient à votre disposition pour aller plus loin sur des questions que vous pourrez avoir après le webinaire ou de demandes d'information. Donc, je vous remercie à tous de votre attention et participation. Je remercie Cédric aussi de sa participation avec ses cas pratiques, ses business cases côté Elitech. Et on sera très heureux de vous accompagner et de répondre à vos sollicitations que vous pourrez avoir à court, moyen ou long terme. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne journée à tous. À bientôt. Merci.